Bienvenue sur ta chaîne de bien-être énergétique. Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Très cher artisan de lumière, je suis ravie de t'accueillir sur ce format de vidéo qui s'appelle Comprendre l'invisible, où je consacre quelques minutes à t'expliquer le monde de l'invisible, de l'énergétique, à travers mes yeux d'énergéticienne ou tout simplement d'être humaine. On va aborder aujourd'hui un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et c'est celui qui est lié au terme artisan de lumière. Alors, artisan de lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Peut-être que ce terme résonne pour toi, peut-être qu'il t'intrigue ou peut-être même que tu te demandes si tu en fais partie. Alors, c'est parti, installe-toi confortablement, on a des choses importantes à se dire. Commençons par le commencement. C'est-à-dire, on va s'attarder plus particulièrement à ce que veut dire être artisan. Un artisan, en fait, c'est une personne qui travaille la matière avec ses mains, son savoir-faire, son cœur. Il va transformer quelque chose de brut en quelque chose de beau, d'utile, de vivant. Et pour ça, il va y mettre tout son temps, tout son cœur, toute sa pratique et aussi toute son intention. Par exemple, un artisan ébéniste va travailler le bois pour en faire un meuble. Un artisan boulanger va travailler la farine pour en faire du pain. Chacun a son domaine, ses outils, ses techniques, mais ils ont tous un point commun. Ils transforment. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'un artisan de lumière transforme? Évidemment, il transforme l'ombre en lumière, pas dans la matière, mais dans l'être humain. Alors pour bien comprendre ce que fait un artisan de lumière, il est essentiel de s'attarder sur le mot ombre. En fait, l'ombre, c'est vraiment pas quelque chose de mauvais. C'est ce qui nous empêche tout simplement d'être nous-mêmes. Et je vais te donner quelques exemples, tu vas voir, ça va te parler davantage. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Alors elles peuvent venir de vie antérieure ou même encore de la famille, c'est-à-dire des blessures transgénérationnelles. Ce sont des blessures qui s'activent pendant l'enfance, comme la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice ou d'abandon. Et tout ça, en fait, c'est lié à une émotion que l'on n'a pas réussi à gérer ou encore à exprimer pleinement lorsque une situation l'a déclenché. On parle aussi très souvent de conditionnement. C'est tout ce qu'on nous a appris à dire, à être, à penser, à faire. C'est des conditionnements en fait qui viennent de la famille, de la religion ou encore de la société. Il y a aussi le persona. Alors le persona, celui-là, c'est comme un masque que l'on porte pour être accepté, pour être aimé. C'est un petit peu un masque de survie qui est activé sans même qu'on s'en rende compte. C'est un peu un personnage que l'on joue en toute inconscience. Ah, puis alors, les peurs. Je pense que les peurs, c'est hyper important, mais je vais t'en donner quelques exemples. Par exemple, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de se montrer tel que l'on est, la peur même de sa puissance. Je vais terminer la liste avec les schémas répétitifs. Alors les schémas répétitifs, c'est en gros des situations qui se répètent encore et encore et encore. Ça peut être aussi des relations qui se ressemblent et en fait ces schémas répétitifs, malgré tous tes efforts, eh ben, ils persistent. Ça peut venir là aussi de schémas répétitifs qui sont non seulement répétés dans ta propre expérience de vie, mais aussi qui peuvent être répétés d'une personne à l'autre au sein d'une même cellule familiale. Tout ça, c'est l'ombre. Mais il faut bien comprendre qu'elle n'est pas là pour nous nuire. Elle a été mise en place à un moment donné dans notre vie parce qu'on en a eu besoin et que c'était un mécanisme de défense, un moyen de se protéger pour pouvoir avancer. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est devenue une prison. Dans cette ombre, on ne voit pas clair, on ne sait pas qui on est et on n'arrive pas à avancer. Alors, maintenant, on va pouvoir s'attarder à ce qu'est la lumière. Bah oui, c'est quoi la lumière en fait? Si tout ça c'est l'ombre, qu'est-ce que c'est la lumière? Eh bien, c'est tout simplement ce qui émerge de nous et qu'on appelle lumière une fois que l'ombre se dissout. Je vais être plus clair.
Je vais te parler de potentiel. On parle souvent de potentiel caché parce que ce sont des capacités, des talents qui sont enfouis à l'intérieur de nous, masqués par cette fameuse ombre et qui ne demandent qu'à émerger. Il y a aussi, l'amour de soi et là je parle pas de vanité, je parle pas de condescendance, je parle pas d'ego non plus. Je parle vraiment de l'amour profond, de l'amour vrai, de l'amour inconditionnel et surtout de l'amour que l'on se porte. La liberté intérieure, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en combattant l'ombre, hein. C'est en fait, ne plus être gouverné par ses peurs, ne plus être gouverné par ses blessures émotionnelles ou encore les conditionnements. Freedom! La connexion au cœur, eh bien, c'est de pouvoir être guidé par le cœur et non plus par ses peurs, faire ses choix en conscience, et guidé par, ce que l'on aime et pas, par ce que l'on craint. Et puis, il y a aussi, la joie. La joie, en fait, c'est, une joie qui est vécue, exprimée et qui ne dépend surtout pas de l'extérieur. L'authenticité. Ouais, c'est d'être pleinement soi-même, sans masque. L'artisan de lumière, en fait, c'est ça. Il accompagne la transformation, il accompagne le changement. Je dirais même une transmutation, j'aime bien ce mot. Ça va être la transmutation de l'ombre en lumière, de masque en authenticité, de la prison à la liberté. OK, alors, qui sont les artisans de lumière? Eh bien, tu peux être surpris parce qu'en fait, tous les artisans de lumière ne portent pas forcément une étiquette ésotérique. Ils ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Allez, je vais t'en lister quelques-uns. Bien évidemment, il y a les magnétiseurs, énergéticiens qui transforment les énergies négatives en positives, qui enlèvent les blocages énergétiques, enfin qui réharmonisent en fait toutes les énergies. Il y a aussi les médiums qui font le pont entre le monde invisible et visible et qui sont porteurs de messages, de libération, de réponses. Il y a, également les psychologues ou encore les thérapeutes et ça, ce sont des artisans de lumière qui interviennent pour, les blessures émotionnelles et qui peuvent être appelés à les libérer par la parole, par, la prise de conscience, par, l'écoute. Un coach de vie est un artisan de lumière. Il aide les personnes qui l'accompagnent à sortir des schémas limitants, à donner une direction en fait. Un professeur, alors il permet, l'ouverture de l'esprit, donne l'accès au savoir, aux connaissances et active ta curiosité. Le chef cuisinier, par sa nourriture, nourrit ton corps, mais aussi ton esprit. C'est un lien entre, le plaisir de la table ou même encore entre la nature, ce qu'elle peut nous offrir pour, nous énergiser, notre corps. Je cite souvent aussi les artistes, comme les écrivains, les auteurs, les danseurs, les musiciens, les peintres et à travers leur art, ils nous permettent d'éveiller nos émotions et souvent de poser un mot, sur ce qu'on n'arrive pas à dire. Les soignants, médecins, sages-femmes, infirmiers qui nous accompagnent en fait dans toutes les périodes très importantes et intimes de notre vie, qui nous soulagent, nous guérissent, nous réparent. Et puis bien évidemment, l'agriculteur conscient. L'agriculteur qui va, cultiver, des légumes, dans le respect de la terre ou encore, qui va, élever, ses, animaux dans le respect encore une fois de la nature. Et enfin, les parents qui élèvent les enfants dans l'amour, la liberté, plutôt que dans la peur, les conditionnements. Je m'arrête là. La liste est infinie, je pense que tu l'as compris. Mais là où il y a transformation, là où il y a éveil, là où il y a amour en action, il y a artisan de lumière. Bon, tout le monde n'est pas artisan de lumière, hein. Il faut bien le comprendre. Ce qui distingue les artisans de lumière, c'est que en fait, ils ont des capacités intuitives développées. Et ça va être lié aux 5 sens, comme l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goût. Et en fait, tous ces sens, ils sont hypersensibles.
Et non seulement ils vont être hypersensibles à, la matière, mais ils vont aller au-delà de la matière et pouvoir capter, le subtil, l'invisible, l'énergétique. On parle de clairsens. Je vais te les lister. Il y a la clairvoyance, c'est la vision subtile. Les personnes peuvent voir, des formes, des couleurs, des images, des symboles, percevoir même les entités, les mémoires, bah, clairement, voir tout ce qui se passe dans le monde de l'invisible. La clairaudience, c'est l'ouïe subtile. Et en fait, c'est, d'entendre des sons, heu, c'est pas, d'entendre des messages à l'intérieur, ça vient vraiment, de quelque chose d'extérieur à soi et ça peut même être, des sons, qui sont étrangers. J'imagine peut-être même un petit peu électronique, électrique. Ça peut être, des messages qui viennent, des guides, des anges. Voilà, des sons qui, viennent de quelque chose d'extérieur à soi et que l'ouïe est capable d'entendre. La clairsentience. Et là, tu vois, j'ai la banane parce que c'est en fait la capacité que j'ai moi-même développée. C'est le ressenti subtil, c'est la possibilité de ressentir les vibrations par l'intermédiaire de notre corps. Tu peux aussi avoir, des frissons, des sensations dans tes mains et puis c'est un petit peu comme la petite antenne, de Spider-Man, j'ai envie de te dire. Les pressentis, ouais, quand tu captes quelque chose, que tu arrives pas forcément à expliquer avec des mots, mais tu arrives à ressentir les énergies d'un lieu, d'une personne, et on met ça souvent sous cape de l'intuition. La clairolfaction, c'est l'odorat subtil. C'est le fait de pouvoir, sentir l'odeur, qui n'est pas matérielle, hein, d'une fleur, peut-être même de la cigarette, l'odeur du brûlé, enfin des odeurs qui peuvent être des alertes ou encore des messages. La clairgustation. Alors ça, je l'ai déjà ressenti et ça, c'est dingue. C'est hors contexte de sentir dans sa bouche, dans sa gorge, un goût, tu sais, même on peut même ressentir les odeurs dans la gorge, sur la langue, le palais. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer. Eh bien, d'un goût particulier, qu'on connaît déjà et qui peut être porteur de messages. Et ouais, enfin moi, ça m'avait beaucoup parlé. Je vais terminer par celui qui est potentiellement, celui qui est le moins connu, mais qui est, à mon humble avis, le plus puissant. La claire connaissance ou la claire conisance. C'est en fait la capacité de savoir. Je le lis avec la sagesse, la connaissance intérieure. Tu sais quelque chose, tu le ressens au plus profond de toi, mais tu saurais pas vraiment l'expliquer. Et c'est comme, je donne souvent cet exemple qui est hyper représentatif, c'est pas de dire: «Je crois que je suis énergéticien», mais c'est plutôt de dire: «Je sais au plus profond de moi, au plus profond de mes cellules que je suis énergéticien». Le sens le plus populaire, j'ai envie de dire, j'arrive pas vraiment à trouver le mot. Le sens le plus populaire, c'est vraiment le sens de la clairvoyance, mais parce que c'est peut-être celui qui est le plus flagrant, le plus étonnant, peut-être le plus parlant. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas, ce celui qu'on veut, c'est ce qu'on ressent, en fait. C'est d'apprendre à reconnaître son propre sens et surtout à le développer. Le développer en lui faisant confiance et de comprendre, en fait, que, c'est notre, super pouvoir. C'est vrai qu'au début, quand j'ai voulu développer ma clairsentience, j'étais pas mal frustrée parce que j'avais, proche de moi des personnes qui étaient clairvoyantes et très franchement, je me sentais hyper à la rue et je voyais pas du tout le bénéfice de cette capacité, mais parce qu'en fait, j'avais juste besoin d'avoir foi en cette capacité, la développer et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, cette capacité que je porte en moi est super puissante
et pour rien au monde je les changerai. Je suis tellement contente. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi les artisans de lumière font ce qu'ils font? Pour éveiller. Pour éveiller les gens. Éveiller les gens à quoi? Ça veut dire quoi en fait s'éveiller? Bah, s'éveiller, c'est commencer à raisonner par le cœur et pas par la peur. C'est se libérer de ses chaînes, de ses zones d'ombre. C'est de pouvoir faire des choix alignés avec qui on est vraiment. C'est se trouver soi-même, plutôt que d'écouter ce qu'on nous dit d'être, de dire, de faire et même de penser. S'éveiller, en fait, c'est reprendre son pouvoir. Son pouvoir d'être acteur de sa vie. Ne plus être gouverné par ses peurs, par ses conditionnements. Et ça, en fait, l'artisan de lumière, il accompagne les personnes dans ce passage. Chacun à sa façon. Chacun avec ses outils. Et surtout, chacun avec ses vibrations. Je voudrais aussi te dire quelque chose de très important. En ce moment, il se passe quelque chose de puissant sur Terre. Peut-être même que toi aussi tu le ressens au plus profond de toi. La Terre, elle est en train de changer, ses énergies évoluent et la conscience collective, en fait, elle se transforme. En ce moment, et je le ressens à travers mes guidances, à travers les personnes que je rencontre, la source active les artisans de lumière. Elle active tous les artisans de lumière pour qu'ils puissent développer leurs capacités et occuper leur place d'accompagnants, d'enseignants pour aider les êtres humains à s'éveiller en fait à eux-mêmes. J'ai des proches, mais aussi je le sens que des milliers de personnes sur cette terre commencent à ressentir euh, des choses dans leur corps, tout comme moi j'ai pu le ressentir quand je me suis activée. Et pour moi c'est un appel de la Terre-Mère. Et par la combinaison de l'activation de la source, euh, pour en fait changer les choses, pour plus faire comme avant. Il y a des capacités qui s'ouvrent, des synchronicités qui se multiplient, et puis un sens de la vie qui se précise, beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui cherchent à savoir, de gros questionnements. Et ça, c'est pas un hasard, c'est une réponse. La Terre, elle a besoin d'accompagnants. Elle a besoin de personnes qui guident, qui soignent, qui accompagnent, qui éveillent et qui permettent en fait à toutes ces personnes qui sont encore dans l'ombre de pouvoir briller dans leur propre lumière. Et tout ça, moi je fais le lien dans le sens où on est tous des enfants de la Terre. Les personnes qui sont connectées s'ancrent dans Gaïa, sont connectées au divin, à la source originelle, et on puise notre puissance et notre énergie de notre terre-mère, et en brillant de toute notre lumière, en éveillant toutes les autres âmes et en les invitant à se reconnecter à leurs propres racines, à qui ils sont profondément, à leur propre nature, eh bien, on arrive à élever la terre, à la guérir, la soigner, à l'élever. Et je trouve ça magnifique, c'est une belle promesse. Si tu ressens quelque chose en toi, quand je dis tous ces mots, si ça vibre, si tu ressens en fait cet appel, peut-être que tu fais partie de ceux qui sont activés en ce moment, des artisans de lumière. Les artisans de lumière, ils font partie d'une grande famille, mais pas une famille où tout le monde pense de la même façon, tout le monde croit aux mêmes choses, où tout le monde fait de la même manière. Chacun a ses propres pratiques, chacun a ses propres vérités et chacun a ses outils qui lui sont propres, et surtout chacun a ses propres vibrations qui vont permettre d'attirer les personnes qui les ressemblent et qu'ils pourront accompagner en fait.
Mais en fait, tous les artisans de lumière, ils œuvrent dans le même sens. C'est de pouvoir s'ouvrir à l'amour, vers plus de conscience et surtout vers plus de liberté, pour les êtres humains. Et c'est précisément ça qui est beau. Si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, si tu te sens artisan de lumière en devenir ou qui est déjà sur le chemin, ou si encore tu veux retrouver les âmes qui vibrent dans le même sens que toi, n'hésite pas à rejoindre notre communauté sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de tout ça, d'énergie, d'éveil, de capacité, d'amour, de parcours, de pratique aussi. Et bah, voilà, on est une grande famille et tu en fais partie, j'en suis certaine. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, rejoins-nous et surtout, continue d'activer ta lumière. Le monde en a besoin. Step out of the shadows, into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless.